Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la prévention des risques professionnels dans le secteur de la coiffure, esthétique et prothésiste ongulaire. Ce webinaire vous est proposé par le réseau d'assurance maladie. Il vous sera présenté par Hugues Fièvre, ingénieur conseil. Il décryptera pour vous notre environnement de travail et vous présentera le programme de la matinée. Il vous parlera des actions de prévention à mettre en œuvre, comment les identifier, les évaluer et comment agir pour prévenir les risques professionnels. Il achèvera sa présentation par les solutions à mettre en place. Vous ferez connaissance de François de Boisredon, ingénieur conseil, qui évoquera quant à lui les principaux risques et conséquences associés à vos métiers. Stéphanie Aupetit, notre modérateur, Laetitia Coubar est notre chef d'orchestre et moi je suis un peu votre hôtesse d'accueil. Petite information préalable, si vous rencontrez des difficultés de connexion ou si malheureusement vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de ce webinaire, sachez que vous pourrez bénéficier du replay, ils seront envoyés sur vos boîtes mail. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée et je laisse la parole à Hugues Fièvre. Merci Agnès. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter rapidement le réseau et les missions du réseau. Donc l'assurance maladie et risques professionnels est la branche de la sécurité sociale qui s'occupe de la santé et de la sécurité au travail. Cette branche de la sécurité sociale assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé et assure 3 missions complémentaires qui sont la prévention, la tarification et la réparation. Pour la réparation, eh bien, ce sont les CPAM qui reconnaissent les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elles indemnisent et accompagnent tous les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il faut bien comprendre que le coût de cette indemnisation est financé à 100% par les entreprises par le biais des cotisations AT-MP. Dans les CARSAT, le service tarification calcule le taux de cotisation AT-MP des entreprises et le notifie aux entreprises. À titre d'exemple, pour le secteur de l'esthétique, le taux de cotisation est de 1,9% de la masse salariale. Enfin, la prévention, eh bien, ce service incite les entreprises, dont les plus sinistrées, à prévenir les risques professionnels, le risque professionnel par des actions de conseil, de contrôle et d'aide financière. La mission de prévention des risques professionnels est assurée sur le terrain par les services prévention des CARSAT, de la CRAMIF en Île-de-France et des CGSS en Outre-mer. Bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui développe des connaissances scientifiques et techniques sur les risques liés au travail. Le rôle des préventeurs, que ce soit les contrôleurs de sécurité ou les ingénieurs conseils, est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention des risques avec un objectif simple: faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents du travail et moins de maladies professionnelles. Pour cela, nous intervenons auprès de 50 000 entreprises qui cumulent à elles seules 28% des sinistres et représentent 33% des dépenses liées aux accidents et aux maladies professionnelles. Nous déployons également des formations pour aider les entreprises, que ce soit des formations dispensées par les caisses régionales ou par le biais d'organismes de formation habilités. Nous élaborons aussi de la documentation pour aider à agir en prévention. Et enfin, nous disposons d'un budget pour aider les entreprises dans leurs investissements dans le but de prévention des risques professionnels. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de l'esthétique, qui regroupe les coiffeurs et les barbiers, les prothésistes ongulaires et les salons d'esthétique. Nous verrons ensemble les principaux risques professionnels de ce secteur et l'impact sur vos entreprises. Et surtout, comment agir pour éviter les accidents ou maladies professionnelles. Nous vous présenterons également quelques outils pratiques spécialement conçus pour vous aider. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de vous présenter le secteur de l'esthétique, qui est le deuxième secteur de l'artisanat. Les coiffeurs et les barbiers représentent plus de 80% des entreprises.
Ensuite, nous retrouvons les salons d'esthétique et les prothésistes ongulaires avec respectivement 13 et 5% des entreprises. L'esthétique, c'est aussi 114 000 entreprises, dont plus de la moitié emploient 120 000 salariés. L'esthétique est un secteur jeune, fortement féminisé avec plus de 90% de femmes et un âge moyen de 32 ans. 90% des salariés ont validé une formation de type CAP, CEP ou brevet de maîtrise. Et enfin, il y a un absentéisme annuel qui est non négligeable avec environ 10 jours par salarié. Je vais maintenant repasser la parole à Agnès qui va vous présenter les fonctionnalités de Webikeo qui nous sert de support à ce webinaire. Merci Hugues pour cette introduction déjà très instructive. Avant de poursuivre la découverte de cette thématique, comme vous l'a dit Hugues, voici un point sur les aspects techniques. Nous utilisons la plateforme Webikeo pour ce webinaire. Afin de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités, on vous conseille d'éviter de vous mettre en plein écran. Vous pourrez intervenir et vous poser toutes vos questions via le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Nous traiterons vos questions par oral à l'issue de cette présentation. Sous l'onglet chat se trouve l'onglet sondage. Nous poserons 2 questions sur lesquelles vous pourrez vous positionner et nous le commenterons au fur et à mesure. Je vois que François est connecté, donc c'est François qui commentera les réponses au sondage. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne continuité pour ce webinaire et n'hésitez pas à interagir avec nous. Je laisse la parole à François. Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc rentrons un peu dans le vif du sujet. L'objectif, c'est évidemment, c'est préserver la santé au travail dans vos métiers de l'esthétique. Et alors, ce que je vous propose, c'est que nous allons d'abord en balayer les principaux risques par un petit sondage, tout de suite pour se mettre en jambes là dès ce matin. Alors, comme Agnès nous l'a expliqué, en haut à droite de votre écran, vous avez 2 petits onglets violets. Vous prenez celui du bas, c'est les sondages, et vous allez pouvoir répondre donc sur les principaux risques. Donc c'est le 2e sondage, voilà. Les principaux risques d'accidents du travail et maladies professionnelles qui peuvent survenir dans vos métiers. Alors, prenez un petit moment de recul, vous voyez, sur votre salon de coiffure, votre salon d'esthétique, votre lieu de travail. Vous avez tous voilà, la vision des différentes tâches de vos métiers et parmi les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, l'utilisation d'outils, la manutention, des douleurs aux épaules, etc., les allergies, le stress, aujourd'hui, quels sont pour vous les 2 plus importants, les 2 qui semblent peut-être les plus probables voilà, dans vos métiers? Alors, je vous laisse répondre, vous avez normalement 2 minutes, et puis nous allons les commenter ensemble. C'est intéressant. Ça continue à répondre. Allez-y, allez-y. Je vois qu'on n'est pas loin à plus de 50 personnes qui ont répondu déjà, c'est très bien. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Laetitia, je te laisse fermer le vote. Alors, voilà. Donc, ce qui est intéressant, alors les résultats sont les suivants. Alors, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir les commenter. Ce qui ressort en premier, ce sont les douleurs lombaires ou les épaules, à 43%. Vous étiez 56 à sélectionner douleurs lombaires et douleurs aux épaules. La manutention ne recueille que 2%, mais bon, évidemment, manutention, douleurs lombaires et épaules, on n'est quand même pas très loin. Ensuite viennent les allergies cutanées ou respiratoires. Vous êtes 54 à l'avoir choisi, soit 42%. Et les chutes, 5%, peu de succès. L'utilisation d'outils, 9%. Alors, on va commencer par les chutes que vous avez choisies donc à 5%. Eh bien, écoutez, dans les soins esthétiques, aujourd'hui, nos statistiques, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que
la moitié des accidents du travail sont liés dans les salons d'esthétique à des chutes, que ce soit de plein pied ou que ce soit des chutes de hauteur. De plein pied essentiellement sur des sols glissants, pourquoi pas éventuellement avec quelques produits qui ont pu être déversés sur le sol, ou simplement des choses peut-être aussi qui peuvent traîner au sol, mais aussi les chutes dans les escaliers, des chutes de hauteur, voire d'un escabeau si vous avez besoin d'accéder à certains produits qui peuvent être stockés notamment sur des étagères. 50% des accidents du travail. Donc c'est quand même important. Alors un peu moins chez les coiffeurs, 37%, mais enfin on est sur la première cause d'accident du travail tout de même. Évidemment, c'est important de bien prendre conscience de ça parce que si les accidents du travail pour vos salariés sont essentiellement des chutes, cela peut vouloir dire aussi que vos clients sont soumis à ce risque. Ce qui évidemment est quand même problématique si vos clients viennent chez vous pour recevoir des soins corporels ou se faire coiffer et puis ressortent avec une jambe dans le plâtre. Bon, après, il faut savoir que les chutes, c'est quoi? Ça donne lieu évidemment souvent à des problèmes, à des entorses. Parfois, ils chutent avec un poignet qui peut se casser. On peut chuter dans les escaliers et se casser le coccyx. Tout un tas de choses quand même très désagréables. Il faut savoir que, heureusement, c'est extrêmement rare, mais même une chute de plein pied peut être mortelle. Alors, si on passe, deuxième risque important, l'utilisation d'outils. Alors, vous voyez que c'est très différent entre les coiffeurs et les soins esthétiques. Puisque chez les coiffeurs, si les chutes n'étaient pas le premier, la première cause d'accident du travail, j'insiste, on le verra tout à l'heure sur les maladies professionnelles, chez les coiffeurs sont les accidents liés à l'utilisation d'outils, essentiellement des coupures avec les ciseaux, évidemment, et c'est normal, et c'est très important d'ailleurs, vos ciseaux sont extrêmement aiguisés, tranchants, donc la moindre opération qui fait que la lame va toucher la peau, vous allez vous couper. Beaucoup moins, donc on le voit sur les salons d'esthétique, où vous n'avez que 10% d'accidents liés à l'utilisation d'outils. Alors, vous avez évoqué la manutention et surtout les douleurs lombaires ou les épaules. Alors là, oui, 30% des accidents du travail dans les salons d'esthétique sont liés à des manutentions, essentiellement avec la manutention de personnes, que pouvaient être amenés à retourner ou à manutentionner dans certains cas. Chez les coiffeurs, un peu moins, mais il peut y avoir effectivement sur des postures, voilà, tout d'un coup une déchirure musculaire, parce qu'on a le dos baissé. Là, vous voyez une personne qui est en train d'utiliser un bac de lavage, voilà, mais qui est mal positionné. Et voilà, ou alors, comme je disais tout à l'heure, lorsque on va saisir des outils, des produits qui sont stockés sur des étagères, soit en haut, soit en bas. Dans les accidents du travail, il faut savoir qu'on a aujourd'hui quand même 6 à 10% des accidents qui peuvent être liés à des agressions par des clients. Alors, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, personne ne l'a choisi, mais il faut savoir que ça existe. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir dans certains cas, vous voyez, des accidents qui créent de l'absentéisme dans vos salons. Du coup, votre client, il a pris un rendez-vous, il arrive et manque de chance, eh bien, vous n'avez pas assez de monde pour assurer le service et ça peut créer un mécontentement. Et du coup, éventuellement, des retards et du coup, des agressions. Alors, c'est très désagréable, évidemment. Et puis, en termes d'image pour le salon, c'est pas bon. Mais c'est heureusement rare, parce que vous vous occupez bien de vos clients, nous n'en doutons pas. Alors maintenant, on arrive sur le deuxième secteur, les maladies professionnelles. Alors là, juste une petite précision de terme, on parle d'accident du travail quand c'est un lieu précis, à un moment précis. Vous voyez, je suis en bon état, en pleine forme, je me baisse pour ramasser quelque chose au sol, et là, tac, j'ai une douleur vive au dos, brutale. C'est un accident du travail. Par contre, ou alors, voilà, une déchirure qui peut être éventuellement, voilà, dans le dos. Enfin, c'est brutal. Une coupure, voilà, on est dans l'accident du travail. Contrairement aux maladies professionnelles qui, elles, créent des lésions, mais plus par une activité qui est dans la durée.
un mal de dos reconnu en maladie professionnelle, il faudra 5 ans d'exposition à un risque de manutention lourde, voyez, ou de posture délétère, pour pouvoir être reconnu en maladie professionnelle. Pour l'épaule, il faudra avoir une exposition pendant plus de 6 mois, lorsqu'on a une déchirure de la coiffe des rotateurs, à un angle, voyez, qui est plus de 90 degrés pendant 1 heure par jour, et tout cela pendant plus de 6 mois. Parce qu'il faut bien savoir que dès que votre épaule est à plus de 90 degrés, c'est une posture délétère qui va finir par faire mal et qui peut engendrer, notamment à travers la rupture de la coiffe des rotateurs, une incapacité de travail, une incapacité parfois même à poursuivre le métier. Alors ça, je pense que vous en avez bien conscience, puisque je vois que vous êtes 56 à avoir évoqué les douleurs lombaires et les épaules. Donc les maladies professionnelles, oui, je vous le confirme, c'est vraiment le problème numéro 1 dans vos métiers. Vous voyez, alors 80% des maladies professionnelles sont liées au TMS, les troubles musculo-squelettiques, essentiellement dos, épaules. Vous avez également, bien sûr, les problèmes canaux-carpiens et éventuellement les coudes qui peuvent être touchés. 80% des TMS sont des maladies, 80% des maladies professionnelles sont des TMS, 20% sont liés aux allergies cutanées ou respiratoires, et là aussi, vous en avez parfaitement conscience, puisque vous êtes 42% à l'avoir évoqué. Effectivement, l'utilisation de produits cosmétiques, qui sont malgré tout des produits chimiques, peuvent créer des allergies. Mais même les produits naturels peuvent être allergisants, et donc générer des allergies. Ce qui est là aussi est un vrai problème, puisque pour certains, ils sont obligés d'arrêter leur métier à cause des allergies à certains produits utilisés tant dans la coiffure, on pense aux teintures pour les cheveux, ou pourquoi pas même aussi pour les shampoings, mais aussi pour toutes les crèmes cosmétiques qui peuvent être utilisées dans les soins corporels, les vernis utilisés dans le soin angulaire. Ces allergies, elles sont soit cutanées, évidemment par un contact avec la peau, mais elles peuvent être aussi simplement par inspiration, quand on les respire, et provoquer des allergies respiratoires. Hugues nous en parlera tout à l'heure. Évidemment, là, le principe, cela va être d'éviter le contact avec la peau, évidemment, souvent par l'apport de protection individuelle, comme des gants, soit de ventiler de telle sorte à ce que les émanations de produits, au lieu que vous les respiriez, elles soient aspirées dans le salon par une ventilation. Alors tout cela, évidemment, a des conséquences dans votre entreprise quand vous avez des accidents ou des maladies professionnelles. Alors on va refaire... Ah non, on fera le petit sondage tout à l'heure. Alors déjà dans les conséquences, oui, 240 000 journées perdues chez les coiffeurs chaque année et 40 000 donc, dans les salons d'esthétique. Cela représente l'équivalent de 1300 salariés arrêtés pendant 1 an. Alors, ça fait quand même un beau salon d'esthétique, ça, ou de coiffure. 1300 salariés chaque année, finalement, comme s'ils étaient arrêtés toute une année. Presque 300 000 journées. C'est quand même considérable. Un accident du travail, presque 2 mois d'arrêt. Et vous voyez, une maladie professionnelle, par contre, on dépasse les 6 mois d'arrêt. 204 jours, 182 jours, en moyenne pour une maladie professionnelle. Les épaules sont extrêmement handicapantes et les arrêts peuvent être très longs, ainsi les problèmes de dos. Alors tout cela a un coût. Ça, c'est le coût moyen qui va être payé par la caisse primaire d'assurance maladie pour compenser le salaire et les soins médicaux suite à un accident du travail. Donc on est proche des 3 000 €, c'est ce qu'on appelle le coût direct. Et pour la maladie professionnelle, vous voyez, on est en moyenne à 20 000 €, et parfois plus. Donc des coûts qui sont extrêmement importants. Alors, juste, je reviens sur ces coûts-là.
encore une fois, sont les coûts qui vont être payés par la caisse primaire, que votre profession, quelque part, va rembourser à travers les taux de cotisation AT-MP, c'est-à-dire accident du travail, maladie professionnelle. Voilà. Mais le problème, vous voyez, notamment dans le cadre des maladies professionnelles, c'est que souvent, si ça donne lieu à une inaptitude au travail délivrée par le médecin du travail, c'est-à-dire que votre coiffeur, votre esthéticienne devient inapte à continuer pour pouvoir continuer à faire son travail, vous allez malheureusement devoir aller jusqu'au licenciement. Et le licenciement, bien évidemment, il y a une prime de licenciement, mais qui sera doublée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et donc, évidemment, ce coût, il faudra le rajouter à ces 20 et quelques mille euros de coût direct. Alors, on va refaire un petit sondage. Merci pour votre participation tout à l'heure. Pour vous, pour vos entreprises, quelles sont les conséquences les plus ennuyeuses suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle? Alors, voilà, bon, c'est bien, je vois que certains commencent à voter. Hein. En haut à droite, 2 petits onglets violets, prenez celui du bas, et vous avez le droit à 2 réponses. Alors, certainement que vous aimeriez en choisir plus, mais voilà, c'est limité à 2 pour voir un petit peu quand même ce qui ressort en priorité pour vous. C'est bien, vous êtes une vingtaine, une trentaine normalement de votes qui vont arriver, on a encore une petite vingtaine. Voilà, dès que vous avez un accident du travail, ça vous fait forcément pas plaisir. Et pourquoi en fait, hein? Quelles sont les conséquences pour votre entreprise? C'est bien, vous êtes nombreux à participer. Allez, on a 48 qui ont participé, 49. Voilà, on va arriver à la fin. On peut fermer les votes, Laetitia. Voilà. Alors, première conséquence ennuyeuse, et là nous vous rejoignons, la désorganisation du travail. Vous êtes 41% à avoir cliqué désorganisation du travail. Et 35% à avoir parlé de la nécessité de remplacer le salarié absent. Et vraiment, tout ça va de pair. Et évidemment, quelles sont les conséquences? Eh bien, alors, retard dans le travail, bon, 3%, mais je pense qu'en fait, voilà. Dégradation de la qualité de vie au travail pour 14%, perte, mécontentement de la clientèle pour 6%, mauvaise image du salon. Voilà. Alors, évidemment, dès qu'on a un accident du travail, voilà, oui, il faut le remplacer. Et c'est pas simple dans vos métiers parce que trouver un salarié compétent rapidement, qui soit là tous les matins et qui vous donne totale satisfaction, eh bien, c'est compliqué. Il va falloir le former, il va falloir s'assurer qu'il reste jusqu'au retour du salarié accidenté ou en maladie professionnelle. Tout ça va vous demander du temps, va vous demander de l'énergie, il va falloir faire paraître des annonces, il va falloir recevoir les candidats, il y aura forcément pour vous l'inquiétude de se dire est-ce que cette personne va faire correctement le travail pour mes clients, tout ça va vous retarder pour le reste aussi, enfin voilà. Et évidemment, ça peut avoir une conséquence sur l'image du salon, et sur la perte de clients, voire le mécontentement de la clientèle. On l'a vu tout à l'heure, qui peut, dans certains cas, même être agressif. Voilà. Alors, ça a aussi des conséquences. Hein. C'est qu'un salon qui aurait beaucoup d'accidents, en termes d'image, c'est pas bon, et il aura d'autant plus de mal à recruter aussi. Je pense que vous avez tous conscience aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement dans le secteur, que plus la qualité de vie au travail, plus la sécurité dans vos salons sera importante, mieux vos salariés se sentiront bien, et moins vous aurez de mal à recruter, et plus vous aurez de facilité à fidéliser vos salariés, ce qui est important pour
la performance de votre entreprise. Alors, Hugues. Là, Hugues va allumer sa caméra et voilà, il va maintenant, face à ces risques que nous avons balayés, eh bien, nous évoquer les solutions pour prévenir ces risques. Parce que c'est quand même bien l'objectif de ce webinaire. Oui, c'est Allez Hugues, je te laisse la main. l'objectif. Merci François pour cette présentation qui nous montre l'utilité de faire de la prévention. Donc engager une démarche de prévention des risques pro, c'est surtout travailler avec méthodologie, je dirais, et surtout et avant tout beaucoup de bon sens. Dans un premier temps, il est nécessaire de lister les activités de votre entreprise. Dans les activités, on parle l'accueil de clients, la couleur, la problématique de coupe, le soin, mais aussi la réception des produits, le stockage des produits. Il y en a sûrement plein d'autres. Et ensuite, lister les différentes tâches pour chaque activité. Et après, ensuite, il faudra identifier les risques d'accident ou de maladie professionnelle susceptibles de survenir pour chacune de ces tâches. Puis, évaluer la probabilité de chacun des risques identifiés ainsi que leur gravité potentielle. Et puis ensuite, il faut agir, c'est-à-dire mettre en place des actions pour diminuer la probabilité d'occurrence et surtout la gravité. On parlera par exemple de l'acquisition de nouveaux matériels, de nouveaux produits chimiques ou la mise en place d'une nouvelle organisation. On vient de parler de la première étape avec l'identification et l'évaluation. Eh bien, cette étape est une obligation réglementaire de l'employeur par la mise en place du document unique. En effet, depuis 2001 maintenant, ce document est le résultat de l'évaluation des risques et représente un premier pas dans votre démarche par l'élaboration d'un plan d'action. Vous l'avez deviné, l'élaboration de ce document demande un peu de travail et surtout de la rigueur. C'est pour cela que nous avons élaboré au sein du réseau un outil qui s'appelle OIRA qui peut vous aider. Nous vous présenterons ce document OIRA dans quelques instants. Mais avant, quelques pistes de réflexion pour vous aider à prévenir vos risques professionnels. Pour éviter les douleurs au dos ou aux membres supérieurs, on peut par exemple travailler sur deux axes. Premier axe, la mise à disposition d'équipements réglables ou l'utilisation d'outils plus adaptés. Dans la mise à disposition d'équipements réglables, on peut retrouver par exemple les fauteuils de coupe, les tabourets ou les bacs de lavage réglables que l'assurance maladie a financé pendant plusieurs années par le biais d'une aide financière. Mais on retrouve aussi des tables de soins réglables ou la mise à disposition de tabourets ergonomiques. Dans les outils, on retrouve par exemple les souliers ergonomiques avec ou sans anneaux, ou la mise à disposition d'outils légers tels que les sèche-cheveux ou les tondeuses. Sur la problématique des chutes de hauteur ou de plein pied, eh bien, on peut travailler sur la sécurisation des escaliers, chose extrêmement importante, notamment dans les salons. Ça évite, comme l'a dit François, de se casser le coccyx. Mais on peut aussi travailler sur le dégagement des axes de circulation, mais aussi sur le rangement des produits. Pour limiter le risque chimique et les allergies, maladies qui en découlent, il y a 3 axes de travail à privilégier. Alors il faut bien faire un petit focus sur les risques chimiques, comme l'a dit François, c'est que le risque chimique, c'est aussi, c'est bien pour vos salariés, mais c'est aussi pour vos clients. Vos clients respirent aussi les produits chimiques. Donc 3 axes à privilégier. Premier axe,
c'est la connaissance des produits utilisés avec les risques et les conditions d'utilisation de ces produits. Ces informations, vous n'allez pas les deviner. Ces informations, elles sont données par le fabricant. Deuxième axe, c'est la captation des produits chimiques. Cela peut être par la mise en place de votre aspirante dans l'espace de préparation, dans un espace de préparation dédié, par exemple, ou l'utilisation de tables aspirantes pour les ongleries, et l'aération et la ventilation des locaux. Cela passe aussi, pour éviter tout ce qui est pénétration cutanée, par l'utilisation de gants lors de l'utilisation des produits. Ce gant peut être soit en latex, soit en vinyle. Et pour finir, eh bien, éviter de porter des bijoux aux mains et aux poignets. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais quelle solution pour les TPE? Pour les TPE, nous avons travaillé avec l'INRS et les principales organisations professionnelles de l'esthétique afin de mettre à votre disposition des outils et des publications adaptées à votre métier. Ces outils sont bien entendu accessibles sur les pages métiers des sites Amélie Entreprises et sur le site de l'INRS. Nous allons vous présenter rapidement ces outils, à savoir un outil d'évaluation des risques que l'on appelle OIRA, des fiches d'aide au choix de matériel, des fiches solutions incontournables de prévention, des outils d'accueil pour les nouveaux embauchés, un outil de formation en ligne pour accueillir les bases en prévention des risques, et enfin, un outil d'analyse pour vos accidents du travail. Comme je vous l'ai dit, le document unique d'évaluation des risques est un document réglementaire. Afin de faciliter sa rédaction, nous avons développé l'outil OIRA. Comment fonctionne OIRA? Eh bien, à travers de questions simples, vous allez évaluer les risques de votre entreprise et l'outil vous proposera des mesures de prévention à mettre en place. On va maintenant visualiser une petite vidéo de présentation de cet outil, et il faut savoir aussi que cet outil a été développé dans beaucoup d'autres métiers autres que le métier d'esthétique. Une petite pause pour attendre le film qui devrait arriver dans quelques instants. En tant que dirigeant, vous avez pour obligation de protéger la santé de vos salariés. Afin de vous aider à répondre à vos obligations d'évaluation et de prévention, l'INRS, en collaboration avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, vous propose toute une gamme d'outils adaptés à différents secteurs d'activité, gratuits et disponibles en ligne dans une nouvelle version. Chef d'une petite entreprise, l'outil OIRA vous aide à repérer les risques présents dans votre entreprise et à construire un plan d'action de prévention adapté à votre activité. Il est important d'impliquer les salariés. Vous pouvez dialoguer avec eux pour identifier les risques et définir les solutions à mettre en œuvre. OIRA, outil intuitif, simple d'utilisation, vous guidera dans les différentes étapes de votre évaluation des risques. Au travers de ce film, j'espère que vous avez vu que ce logiciel est simple d'utilisation et surtout adapté à votre métier. Donc, pour votre secteur d'activité, nous avons développé 2 OIRA. Un premier OIRA pour les métiers de la coiffure et les barbiers, et un deuxième OIRA pour les métiers des salons d'esthétique avec une option pour les prothésistes ongulaires. Je vous rappelle que ce document vous permet de réaliser votre document unique ainsi que votre plan d'action. Je vous rappelle qu'il est gratuit et surtout que les données ne sont pas exploitées. Ce sont vos données à vous. Et le
Le plus important, c'est que cet outil a été développé avec une très forte implication de vos organisations professionnelles, qui sont l'UNEC et le CNEC pour la coiffure, et l'ACNAIB et le CNEP pour les soins esthétiques. Deuxième outil en ligne, c'est un outil d'analyse d'accidents du travail. La finalité de cet outil, elle est premièrement d'analyser l'accident du travail, mais surtout rechercher les causes de cet accident. Comme OIRA, eh bien, il s'agit de répondre à des questions simples afin de détecter les différentes causes de l'accident. Et à chaque cause détectée, il est proposé différentes mesures de prévention. Et vous pourrez bien entendu soit garder une trace informatique ou imprimer le papier de cette analyse. Il est évident qu'il est important d'accueillir les nouveaux embauchés. Quand on regarde l'accidentologie, en général en France, 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois de l'embauche. Et un quart des accidents de travail concernent des salariés ayant moins d'1 an dans l'entreprise. Donc le cahier de l'accueillant peut vous aider. Il est disponible, il est en ligne et surtout il permet d'élaborer votre propre démarche d'accueil. Autre outil, eh bien, c'est se former aux bases de la prévention. Cette formation, elle est toujours gratuite et en ligne. Elle permet d'acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail et elle est composée de 4 modules. Ces 4 modules, vous pouvez les faire soit à la suite, soit en plusieurs séquences de formation. Et l'inscription se fait en ligne sur le portail e-formation de l'INRS. Autre outil, eh bien des fiches pratiques. Des fiches pratiques spécifiques à votre métier sont actuellement en cours de construction. Ces fiches sont destinées à vous donner des actions concrètes sur un risque particulier. Vous avez déjà en ligne quelques fiches générales comme la sécurisation des escaliers ou la limitation des manutentions manuelles. Et enfin, il y a des fiches « Comment bien choisir son matériel » destinées à vous aider à faire le bon choix lors de vos investissements. Concernant le métier de l'esthétique, vous pouvez pour l'instant trouver 2 fiches. Une première fiche sur le choix des tables aspirantes chez les prothésistes ongulaires et une autre sur le choix des tables de massage. Bien entendu, ces fiches sont accessibles sur les pages métiers Amélie Entreprise. Que vous dire de plus que vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site Amélie Entreprise ou sur le site de l'INRS avec des... Maintenant, je repasse la main à Agnès qui va vous inviter à poser toutes vos questions. Merci Hugues, merci François pour vos interventions. Vous avez été très clair dans vos présentations. On a une dizaine de questions. Alors, il y a un micro qui sonne. Je ne sais pas d'où ça vient. Excusez-nous pour les problèmes de son, de coupure micro, de perte sonore. On essaye de les résoudre, mais ce n'est pas forcément facile quand on est en direct. Alors, j'espère que vous entendrez mes questions. Là, c'est plutôt une information à voir comment vous souhaitez intervenir. En ce qui concerne le taux AT-MP, nous avons reçu un document émanant de l'URSSAF. Ce taux est passé à 2,02% au 1er janvier 2022. Est-ce que ça vous parle, François, Hugues? Oui, alors… Donc en fait, le taux… Vas-y Hugues, vas-y. Le taux que je vous ai donné de 1,9, je vous l'ai peut-être pas dit dans la présentation, c'est le taux de 2021. Le
le taux de 2022, il est sorti il n'y a pas longtemps, il est de 2,02, donc avec une petite augmentation pour compenser les accidents et les maladies professionnelles qui ont augmenté. D'accord. Bon, après, avec une petite particularité pour les salons d'esthétique, les salons de coiffure d'esthétique, etc., qui auraient plusieurs établissements et plus de 20 salariés, vous commencez à être impacté par les accidents qui vous sont réellement, qui sont réellement parvenus dans votre entreprise. Donc là, dans ce cas-là, c'est un mix entre vos accidents et le taux collectif. Et de façon générale, pour les moins de 20 ou moins de 10, je ne sais plus, vous payez un taux collectif, c'est-à-dire que quand vous avez un accident du travail, en fait, ça va augmenter dans votre profession le taux au bout d'un certain nombre, l'année suivante. Et n'oubliez jamais que, par contre, dès que vous avez un accident et surtout une maladie professionnelle très grave, on en a parlé tout à l'heure, l'impact majeur pour vous, parce que là, il va falloir faire un chèque, c'est le licenciement qui est doublé. Et pour un salarié qui est là depuis longtemps, ça peut coûter très cher. Alors, deuxième question. Existe-t-il des aides techniques ou financières? Alors, des aides techniques, oui. Donc, dans les aides techniques, vous pouvez faire appel à vos contrôleurs de sécurité ou vos ingénieurs conseils qui peuvent vous conseiller. Vous avez en aide technique, bien sûr, toutes les informations sur le site de l'NRS ou sur le site d'Amélie. Je pense qu'on vous les a bien rabâchés pendant ces 3 premiers quarts d'heure. Et après, sur les aides financières, oui, l'assurance maladie dispose d'un budget pour aider les entreprises à faire de la prévention des risques professionnels. Aujourd'hui, il n'existe plus d'aide nationale comme il pouvait exister avec Préciséo, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que la profession n'est pas aidée. Ça veut dire que si vous voulez être aidé financièrement, eh bien, je vous conseille de prendre contact avec votre CARSAT ou votre CRAMIF ou votre CGSS pour initier soit un contrat TPE, soit un contrat de prévention. Le mieux, c'est de rentrer en contact avec eux. Voilà, enfin, je vois, il y a Anne-Sophie qui témoigne le fait qu'elle a contacté quelqu'un d'une CARSAT et qui disait qu'il fallait un diagnostic d'évaluation des risques avec un reste à charge de 30%. Alors là, c'est dans le cadre de l'aide financière TMS Pro Diagnostic, où on peut financer à 70% un ergonome qui va faire effectivement un focus sur l'ensemble de vos risques et regarder quelles sont les recommandations qu'il faudrait faire. Donc là, c'est l'intervention d'un ergonome dans votre salon. Parmi ces recommandations, il peut y avoir une aide qui va jusqu'à 50%. Mais comme le dit Hugues, le mieux, c'est de contacter son contrôleur de sécurité, l'inviter à venir dans votre salon, de parler de votre risque et de voir ça avec lui. Parce qu'en plus, les aides financières évoluent d'un moment ou à un autre, les partenaires sociaux en arrêtent, en reprennent d'autres. Donc, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Mais vous pouvez aussi aller sur Amélie et balayer voir si des aides financières concernent vos métiers. En tout cas, pour TMS Pro Diagnostic et TMS Pro Action, aujourd'hui, c'est encore valable. Alors, autre question. Pour le risque chimique, il est recommandé le port de gants en nitrile et non en vinyle, latex, point d'interrogation. Alors, le latex, oui, et clairement, peut être allergique, donc il faut mieux éviter les gants en latex, en tout cas, et certaines personnes sont allergiques au latex, et les gants en nitrile, c'est très bien. Voilà, après, vous pouvez prendre aussi du vinyle, ça dépend, mais le nitrile, c'est parfait. D'accord. Si on se lance dans cette démarche de prévention, est-ce que vous pouvez nous accompagner? François, tu fais quoi les 10 prochaines années? C'est ce que disait Hugues. Encore une fois, aujourd'hui, quand vous appelez votre contrôleur de sécurité, voilà, il peut venir chez vous et vous conseiller. Donc, dans la suite de ce webinaire, rebalayer tous les risques avec vous parce que voilà, ils sont propres vraiment à votre salon et vous donner les recommandations les plus appropriées, en discuter avec vous, vous accompagner s'il le faut pour la mise à jour de votre document unique, etc. Voilà.
Alors, il faut savoir, vous avez bien sûr la CARSAT, il y a aussi votre médecin du travail, normalement, qui est censé aussi pouvoir vous accompagner. Et il dispose également d'intervenants en prévention des risques professionnels qui peuvent aussi vous accompagner dans la prévention de vos risques. Alors maintenant, je mettrai un petit bémol aussi. Ça veut dire que il y a en France 140 000 entreprises. Il est évident qu'au vu de l'effectif que l'on a, on ne pourra pas accompagner 140 000 entreprises. Donc ça aussi, il faut bien l'entendre. Mais en règle C'est générale, pour ça que je parle du service de santé au travail. Effectivement, globalement, vous avez à peu près 2 à 3 contrôleurs de sécurité maximum par département, alors que vous avez plusieurs dizaines de médecins du travail et d'intervenants en prévention des risques professionnels par département dans vos services de santé au travail. Vous payez une cotisation et ils peuvent aussi vous accompagner. Voilà. Alors après, plein de questions sur OIRA, le sujet a intéressé. Alors, sur OIRA, y a-t-il une différenciation des risques en fonction du sexe comme demandé par la réglementation? Est-ce que je la repose ou est-ce que alors si je comprends la question, je dirais non. Il n'y a pas de différenciation entre un homme et une femme dans toutes les questions que l'on pose, que l'on peut poser dans OIRA. Et d'ailleurs, dans le Maintenant, code je du comprends pas travail, trop. dans le code du travail, il y a très peu de différences exprimées justement entre les hommes et les femmes, ce qui serait de la discrimination. Alors, il y a au niveau des charges manutentionnées, il y a un vieil article qui parle pas des mêmes poids manutentionnables entre guillemets par une femme ou par un homme. Nous, préventeurs, donc assureurs que nous sommes, on considère que le poids qui est demandé aux femmes, on ne doit pas demander plus aux hommes. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, non, normalement, il n'y a pas de différenciation. D'accord. Pardon, excusez-moi. OIRA est un outil européen. Pourquoi n'avons-nous pas tous les métiers, beaucoup plus de métiers en anglais? Alors, oui, c'est un outil européen, c'est-à-dire que on a des aides et puis tous les pays développent leur métier. La France est rentrée dans cette démarche d'aider les TPE à faire leur document unique il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de métiers avec ce logiciel dédié. Ça demande pas mal de temps, pas mal d'investissement et surtout, on a voulu élaborer ces logiciels avec l'aide de professionnels et c'est ça le plus important. C'est pas UFF, c'est pas François de Boisredon avec leur petit prisme de préventeurs qui ont fait ce logiciel. On a travaillé avec des professionnels et ça demande aussi beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Il va y avoir d'autres métiers qui vont arriver, mais c'est déjà pas mal. Et je crois qu'on est le premier pays en Europe à avoir autant d'OIRA. Merci Hugues. Autre question. Où en sont les connaissances sur les machines à épiler intenses à lumière pulsée en termes de risque pour les salariés et pour les clients? Sujet, alors je vais pas répondre là, parce qu'en fait, c'est un sujet à la fois technique et à la fois politique, puisque on touche des connaissances esthétiques et médicales. Et forcément, je veux pas rentrer dans ce détail-là. Alors déjà, en termes de webinaire, c'est assez dur d'avoir un dialogue, mais c'est une question extrêmement compliquée à répondre parce que il y a beaucoup d'acteurs, dont d'autres acteurs que l'esthétique, qui sont les dermatos, voilà, tous ces gens-là. Donc c'est très très compliqué. Hugues vous a parlé de l'INRS, où il y a quand même 600 chercheurs qui travaillent sur les domaines de la santé au travail. Et en vous adressant à votre contrôleur de sécurité, vous voyez, si vous voulez mettre en place ou si vous avez en place une machine ainsi, c'est certainement des choses que nous pouvons, on peut interroger l'INRS là-dessus et avoir la position du réseau là-dessus. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas forcément des machines qui sont voilà, sans risque. Donc, en tout cas, il y a des choses à encadrer, certainement.
Alors, une demande de précision. Pouvez-vous développer le coût en cas d'inaptitude? Bon, l'inaptitude, on est d'accord, vous avez un salarié qui a un problème d'épaule, un problème de dos, il va être arrêté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis à un moment, la caisse primaire va dire, voilà, votre maladie est consolidée, c'est-à-dire qu'elle n'évolue plus. Dans ce cas-là, eh bien, il y a l'arrêt des indemnités d'arrêt de travail. Hein, le médecin conseil de la caisse primaire dit c'est terminé. Dans ce cas-là, votre salarié, il va revenir vers vous en disant, ben voilà, il faut que je reprenne le travail. Et avant de reprendre, il va devoir voir le médecin du travail. C'est le médecin du travail qui va dire si votre salarié est apte à reprendre ou pas. Si il le déclare inapte parce que son épaule est bousillée, il peut plus travailler, etc. Inapte, vous n'aurez pas le choix. Si vous n'avez pas la possibilité de lui donner un poste administratif qui ne solliciterait pas son épaule, par exemple, eh bien, vous allez devoir le licencier. Dans ce cas-là, c'est une prime de licenciement qui sera doublée parce que c'est une maladie professionnelle. Donc ça, c'est le premier coup. Le deuxième, on n'a pas parlé, mais c'est que votre salarié peut éventuellement demander la reconnaissance d'une faute inexcusable auprès de vous, donc au civil. Dans ce cas-là, ça doublerait sa rente maladie professionnelle qui lui aurait été attribuée par la caisse primaire. Alors, regardez bien si vous êtes assuré contre le risque de faute inexcusable, parce que si vous avez des assurances privées qui parfois les protègent, ça peut être une bonne chose parce que ça peut coûter très cher aussi, en plus de la prime de licenciement. Alors, autre question. On ne retrouve pas de FDS pour les produits cosmétiques. Comment faire une analyse des risques chimiques dans les salons esthétiques? Oui, donc en fait, les produits cosmétiques ne rentrent pas dans ce qu'on appelle la directive CLP, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un produit chimique. Je rentre pas dans le détail des lobbying au niveau européen. Ce qui est certain, c'est que l'AFDS n'est pas une obligation réglementaire pour ces produits-là. Donc ça veut dire que le fabricant n'a pas l'obligation de donner toutes les informations. Comment faire une démarche d'analyse de risque? Comme je vous l'ai dit, le principal, c'est de rentrer en contact avec votre fabricant, votre fournisseur, pour connaître les produits, pour connaître les composants des produits et surtout connaître les moyens de prévention. Comment peut-on trouver les coordonnées des contrôleurs et ingénieurs des caisses? Sur les sites des caisses, en règle générale, toutes les caisses ont un volet entreprise et dans ce volet entreprise, vous avez les coordonnées de vos contrôleurs de sécurité ou de vos ingénieurs conseils par département ou par région. Ça dépend de chaque caisse puisque chaque caisse est autonome. D'accord. Il nous reste 4 questions, donc ça va être très bien pour la durée du webinaire. Une autre question sur OIRA. OIRA intègre-t-il le risque Covid? C'est une très bonne question. Non, il n'intègre pas le risque Covid. Donc ça, c'était une grosse interrogation que l'on a eue avec les organisations professionnelles. Il n'intègre pas parce que on est optimiste. Et on est optimiste, ça veut dire qu'on pense que le risque Covid ne durera pas dans le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'OIRA Covid. On a développé un OIRA spécifique Covid et sur la présentation, on vous a mis le lien, je crois. Quelle démarche d'accompagnement contre les perturbateurs endocriniens? Ouf. Très très bonne question. Quelle démarche d'accompagnement? Donc, comme disait François, il y a des spécialistes qui sont l'INRS, qui peuvent répondre à vos questions techniques, médicales. Mais avant toute chose, on revient sur la question des FDS et de la problématique de qu'est-ce qu'il y a dans les produits cosmétiques. Avant tout, savoir
la composition du produit, c'est une première étape. Et deuxième étape, prendre contact avec soit votre contrôleur de sécurité qui relayera vos questions à l'INRS, parce que là, ça demande des compétences chimiques pointues et des compétences médicales surtout. Et encore une fois, vous avez votre médecin du travail avec souvent des spécialistes risques chimiques en tant qu'IPRP dans les services de santé au travail aussi qui peuvent vous accompagner. Avant-dernière question, quelles précautions quand on est une femme enceinte ou avec une femme enceinte? Quelles précautions prendre? Alors, je pense que c'est par rapport à l'utilisation des produits chimiques. Oui, j'imagine. Donc, on revient toujours à la même problématique. Connaissance des composants qu'il y a dans les produits cosmétiques et connaissance des mesures de prévention à mettre en place. Si on ne connaît pas la composition des produits et notamment les perturbateurs endocriniens, c'est dur après une heure de webinaire. C'est comme ça, voilà. Mettre en place des mesures de prévention et des mesures de prévention, pénétration cutanée, c'est des gants. Alors latex ou vinyle, alors c'est vrai comme l'a dit François, plutôt vinyle parce que le latex ça peut faire des allergies mais beaucoup plus confortable aussi. Et captation des produits chimiques à la source. Ça et choix de produits. Et choix de produits, ça c'est à discuter avec vos fournisseurs, mais qui soit le moins dangereux possible, évidemment. Ouais. Le fournisseur qui vous vend un produit qui veut pas vous donner sa composition, attention, méfiance. Voilà. Et ça, c'est un problème, c'est vraiment un problème sur le risque chimique qui commence à évoluer, mais beaucoup de fabricants ne veulent pas donner la composition. Alors ça peut se comprendre. Mais en termes de prévention des risques, notamment pour les femmes enceintes ou en âge de procréer, ça pose énormément de difficultés. Et on le voit sur tous les produits cosmétiques, vernis à ongles, maquillage, c'est pareil, c'est la même problématique. Dernière question. Est-il possible de solliciter un contrôleur en tant qu'IRP afin de faciliter l'accompagnement auprès d'une entreprise? Oui. Alors, oui, vous pouvez solliciter votre contrôleur pour vous accompagner. Alors effectivement, de fait, les contrôleurs de sécurité, nous sommes IPRP. Maintenant, nous ne pouvons pas être l'IPRP de référence en tant que référence santé sécurité selon le code du travail. Voilà. Par contre, vous pouvez prendre un IPRP des services de santé au travail. En tout cas, en discuter avec votre médecin du travail. Pas d'autres questions pour l'instant. Le mot de la fin, François, Hugues, où je conclue. Déjà, ce webinaire, il va être en ligne, donc vous pourrez le réécouter. Et surtout, Hugues vous a bien détaillé l'ensemble des liens qui vous sont donnés dans ce webinaire. Et n'hésitez pas à aller les consulter sur Amélie, parce que vous retrouverez tout ce qu'on vous a dit. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous appeler, Hugues et François, sans problème. Voilà, vous êtes une centaine, je suis sûr qu'on va pas recevoir 100 coups de fil dans la journée, mais si vraiment vous avez des questions que vous voulez en discuter. Voilà, comme c'est pour toute la France, ils contactent chacun les préventeurs des caisses. Voilà, effectivement, n'hésitez pas à consulter le site de l'INRS, le site de Amélie, rubrique entreprise. Et puis surtout à revoir le replay qui va vous être envoyé automatiquement à la fin de ce webinaire. Surveillez bien vos boîtes mail. Donc, on en a fini. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vous pour votre participation. Les questions ont été super intéressantes. Merci pour ces échanges. Dommage, on ne peut pas le faire en direct, mais par écrit, c'est déjà bien. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.